Si vous aimez jouer, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Les jeux de société, les jeux de figurines, les jeux de cartes, les jeux vidéo et les jeux de rôle. Et c'est de jeux de rôle dont on va parler aujourd'hui. Le jeu de rôle qui vous invite à incarner un personnage, un avatar créé de toutes pièces avec ses attributs, ses compétences, ses points forts mais aussi ses faiblesses. Et autour d'une table, en compagnie d'autres joueurs, vous allez partir à l'aventure. Alors époque victorienne, médiévale fantastique, science-fiction, bien des univers vont alors s'offrir à vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir un jeu de rôle français avec son auteur Bruno Guérin. Bonjour Bruno. Bonjour Xavier, Al- bonjour les auditeurs. Alors on va vous laisser vous présenter parce que comme on va sûrement en entendre parler durant cette interview, c'est difficile de vivre du jeu de rôle de nos jours. Alors vous avez d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites à côté de cette passion? Alors bon, pour ma part, je suis responsable qualité dans une entreprise de charcuterie en Touraine. J'ai fait des études sur Caen dans le domaine de la biochimie et de la microbiologie alimentaire, donc ça n'a absolument rien à voir avec l'Antiquité, mais justement le lien avec le jeu de rôle, c'est que bon, moi j'en fais déjà depuis une trentaine d'années et j'ai toujours estimé qu'il manquait une période dans le style de jeu de rôle. On a du médiéval fantastique, on a de la SF, on a de l'époque victorienne, Cthulhu, etc. Et je trouvais qu'il manquait la période antique. Il y avait très peu de jeux de rôle à cette période-là. Et moi j'avais souvenance des films des années 70 comme Jason et les Argonautes ou le choc des Titans, première version, et c'était des films qui m'avaient malgré tout marqué et je retrouvais pas ça dans le jeu de rôle, donc j'ai travaillé dans les années 2000 comme ça à faire jouer dans cet univers en utilisant un système bien connu des joueurs qui est le système de Donjons et Dragons. Mais bon, ben, le temps évoluant, je suis passé à un moment à l'écriture et bon, en passant à l'écriture, il fallait que je développe également mon propre système de jeu et on va dire que grâce à l'internet, j'ai eu une multitude de sources documentaires que j'ai pu ainsi croiser. J'ai pu ensuite, grâce à cette richesse documentaire, aller chercher les livres qui étaient disponibles pour le commun des mortels dans les bibliothèques ou en les achetant. Certaines sources malheureusement ne sont pas disponibles comme ça, sauf si on est un universitaire du domaine. Et donc petit à petit, en 2012, j'ai écrit le projet complet, enfin la maquette complète d'Antica que j'ai proposé à plusieurs maisons d'édition et les Ludopathes sont la maison d'édition qui ont dit banco et avec qui je travaille depuis. Alors voilà, vous l'avez prononcé le nom, ce jeu s'appelle Antica puisqu'on se retrouve à vivre des aventures dans la période de la Grèce antique aux côtés de Ulysse, Achille et bien d'autres héros, Agamemnon. Euh, de quoi est partie cette folle idée? J'imagine que voilà, vous nous l'avez dit, il manquait cette gamme autour de la Grèce antique, mais quand on lit le livre de jeu de rôle, on s'aperçoit que c'est pas juste un système de jeu, il y a vraiment une sommité de recherche autour de la Grèce antique. Donc comment avez-vous travaillé autour de ce thème? Alors, moi, quand je fais jouer à des jeux, ce qui m'importe davantage que le système de jeu, c'est l'ambiance et, si possible, qu'on puisse ressortir d'une partie de jeu de rôle riche soit d'un enseignement, soit bon, du plaisir d'avoir joué entre amis, bien sûr. Mais voilà, donc moi je voulais ce côté qui soit à la fois ludique et pédagogique. Donc je voulais rester dans les canons, on va dire, de l'historique, hein, sans trop charger, hein, en étant
pas forcément un simulationniste pur et dur. Je suis pas du tout dans ce... Moi, ce qui m'importe, voilà, c'est on raconte une action et le système de jeu est là simplement pour comme support de l'action que l'on va faire vivre, que l'on va décrire, et il ne faut pas qu'on se prenne la tête à faire des calculs savants. Voilà. Donc le système de jeu, moi je l'ai fait pour qu'il soit simple, convivial et relativement aisé à prendre en main. Par contre, c'est vrai que sur la quantité de pages du livre de base, on est, enfin, les règles proprement dites ne représentent qu'un tout petit morceau en fait du livre. On est davantage dans la description de l'univers, des us et coutumes à l'époque antique, et puis toute la partie, comment dirais-je, toute la partie création du personnage avec des avantages, des défauts qui vont derrière entraîner toute une multitude de caractères, de psychologie, et quelque part, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, chaque joueur va avoir un background, un historique pour son personnage qui va être pratiquement écrit, quoi. Voilà. Donc moi, l'essentiel, c'était d'arriver à faire quelque chose qui soit suffisamment crédible en s'appuyant sur des éléments de recherche archéologique, historique, réels. Et puis bon, on reste quand même sur du mythologique, donc il y a quand même, on va quand même rencontrer des satyres, des cyclopes, des centaures. Donc on va garder ce côté mythologique, ce côté fantastique, et les deux, à la fois le côté historique et à la fois le côté fantastique, se marient relativement bien, et le jeu, pour l'avoir fait jouer plusieurs fois en convention, je constate que le jeu fonctionne, attire, et j'aurais tendance même à dire que des jeunes joueurs qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, ou bon, les jeunes femmes, parce que autour d'une table de jeu de rôle, c'est assez peu, malgré tout, on rencontre plus de garçons que de filles, et je sais que de nombreuses jeunes femmes qui ont essayé le jeu de rôle en commençant par Antica s'y sont retrouvées parce que justement cet univers de Grèce antique parle à tout le monde. On a tous eu des cours sur la Grèce. Quand j'ai des jeunes femmes qui ont fait, alors je ne veux pas caricaturer les choses, mais qui ont fait pour la plupart beaucoup des études littéraires, eh bien voilà, elles vont pas venir jouer des gros barbares, mais tout de suite, quand on leur parle de l'Énéide, lorsqu'on leur parle de Virgile, qu'on leur parle des tragédies grecques, eh bien, ça leur parle parce qu'elles l'ont vu dans leurs études, et tout de suite elles mouillent la chemise, tout de suite elles s'immergent dans l'univers, alors que pour ces jeunes qui commencent le jeu de rôle, entrer dans un monde cyberpunk ou steampunk, c'est peut-être beaucoup plus compliqué, parce que si on n'a pas derrière la culture, je veux dire la culture geek, la culture qui correspond à ces univers-là, on s'y perd un peu. Alors que Antica, voilà, c'est la mythologie grecque, c'est le tronc commun de notre culture à nous tous, donc ça parle tout de suite à tout le monde. Puis avec les derniers films et Péplum qui sont sortis, on va dire que le côté visuel des créatures, il est immédiat, quoi. On n'a pas besoin de faire un schéma, de dire alors ça ressemble à ça, une chimère ou un cyclope. Je veux dire, ça parle tout de suite pour tout le monde, quoi. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, ce livre, c'est presque des règles autour d'un livre d'histoire, un livre de géopolitique de la Grèce antique. C'est vrai, c'est vraiment très complet, et ça donne même des fois envie d'en savoir plus et de se dire ah bah oui, j'avais vu ça il y a bien longtemps, je pourrais peut-être aller faire quelques recherches. La particularité aussi de ce jeu, c'est que les personnages vont être des demi-dieux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une descendance paternelle ou maternelle d'un dieu qu'ils vont pouvoir choisir.
Oui, le but, au départ, c'était pas dans la première maquette, ce n'était pas le cas. On jouait des humains qui avaient une affinité particulière par rapport à une divinité, on pouvait tirer la particularité d'être demi-dieu. Et puis, bon, dans la discussion avec mon éditeur, on est parti quand même sur le constat, bon, il y avait d'autres jeux qui tendaient à faire un petit peu la même chose. Donc on s'est dit, bon, on va un peu se démarquer, puis finalement, la finalité de tout ça, c'était quand même de dire, voilà, vous êtes des héros, et des héros qui ont une descendance divine. Et d'un bloc, genre, les joueurs le savent, voilà, à la création. Alors, ils sont demi-dieux ou, comme on dit, quart de dieu ou huitième dieu d'eux. Enfin bon, ils ont soit c'est un dieu qui est un parent, un grand-père, mais ils sont très peu éloignés. Et donc à ce niveau-là, les joueurs se placent globalement sur le même plan que Ulysse, hein, qui est finalement le petit-fils petit arrière-petit-fils d'Hermès, si je dis pas de bêtises, d'Achille, hein, qui est un demi-dieu par sa mère. Enfin voilà, donc les joueurs n'ont pas de complexe à avoir lorsqu'ils se retrouvent dans le prochain supplément qui aura lieu et mettant en jeu la guerre de Troie. Ils n'ont pas de complexe à avoir s'ils se retrouvent face à Achille, face à Agamemnon, qui d'ailleurs, lui, pour le coup, n'est juste un roi, mais n'a pas de descendance divine. Donc même un joueur débutant, enfin qui n'a pas encore fait d'aventure, son statut de fils d'eux fait que il peut très bien demander l'hospitalité à un roi et il sera accueilli avec les standards de l'époque, puisque bon, à l'époque, voilà, on a les règles de l'hospitalité qui sont vraiment primordiales, hein, et tout ça fait que les joueurs sentent bien que leur personnage est beaucoup plus puissant que la moyenne. Mais bon, c'est pareil, comme je suis pas favorable au gros bilisme. Ce qu'ils vont avoir face à eux, ils partent pour des quêtes, ils partent pour des aventures héroïques, hein, et les monstres, les enquêtes qu'ils vont avoir à mener ne sont pas faites pour des simples mortels. Donc c'est la contrepartie. De toute façon, Antica se joue simplement, c'est un système de contrepartie. Quoi que vous fassiez d'un côté, il y a l'équilibre d'une balance et vous aurez forcément le revers de la médaille systématiquement. Ça se transparaît entre autres dans le système de jeu avec la fameuse Némésis, enfin l'Hubris et la Némésis, hein, donc la démesure et la contrepartie où les dieux s'intéressent à vous et vont commencer à faire venir votre Némésis et votre Moira, votre destinée funeste. Mais lorsque l'on joue, le panthéon divin grec étant tellement vaste, quoi qu'on fasse, on va toujours aller dans un sens de certaines divinités et forcément, de l'autre côté, il y a un certain nombre d'autres divinités qui vont voir ça d'un mauvais œil et les joueurs les personnages se retrouvent être toujours donc à devoir faire des choix dans des situations qui sont toujours sur le fil du rasoir et en fonction de ces choix, il y a des conséquences qui vont apparaître à la partie suivante ou à la partie d'après. Donc tout l'intérêt d'Antica, de toute façon, malgré tout, ce que certains peuvent dire, c'est un jeu que l'on doit jouer en campagne. C'est-à-dire que c'est pas un jeu pour faire un one-shot, on peut faire un one-shot comme ça pour le plaisir, mais on perd, j'aurais tendance à dire, la moitié, 50% de l'intérêt du jeu par rapport à tout ça, quoi, à tout ce qui est destiné, Moira, Némésis, etc.
On l'a bien compris, il faudra réfléchir avant de faire n'importe quoi dans ce jeu. Tout à fait. Vous l'avez évoqué, il y a une actualité autour de ce jeu. Vous prévoyez un supplément autour de la guerre de Troie, la bataille de Troie. Il y a déjà un supplément qui est sorti qui s'appelle Les Argonautes, une grande campagne, un énorme livre de près de 160 pages. Euh, c'est une volonté aussi de ne pas s'arrêter juste à un livre de règles, un livre des règles, mais de proposer vraiment des suppléments parce que les joueurs le demandent aussi. Ah ben, disons que bon, lorsqu'on crée un jeu de rôle, j'aurais tendance à dire que bon, ok, on peut avoir une idée, on fait le jeu de rôle, on a un univers, on a un système de jeu, et puis on peut très bien s'apercevoir très rapidement que derrière, ben, une fois qu'on a écrit un ou deux scénarios, ben, le jeu en lui-même n'est pas forcément viable sur du long terme. Et bon, en tout cas, on est loin de ça parce que rien que les sources littéraires et mythologiques qu'il y a, j'ai pas fini d'écrire sur chacun de ces mythes. Bon, alors la gamme d'Antica, effectivement, à l'heure actuelle, c'est un livre de base, c'est le Mythologica qui est un bestiaire, l'écran qui vient juste de sortir, l'Hermaillon qui est un petit complément bon, qu'on a fait pour les Ululiens avec l'écran et qui va expliquer, d'où l'intérêt de jouer en campagne, comment on peut améliorer son navire, comment on peut créer et fonder une cité et la gérer derrière. Bon, puis deux, trois choses sur la pharmacopée et la navigation. Il y a effectivement le supplément des Argonautes qui est sorti. Alors il est un petit peu imposant parce que lorsque on avait fait le livre de base, mon éditeur m'a dit, bon, dans un premier temps, on va limiter aux 12 Olympiens. Et donc, comme ça fonctionne bien, on a décidé de remettre ce qu'on avait un petit peu censuré sur ma première version, c'est-à-dire que dans les Argonautes, les joueurs vont pouvoir retrouver toutes les autres divinités mineures qu'ils peuvent descendre, entre autres Hécate, qui n'est pas, elle, une divinité mineure, et Héra, parce que, entre autres, Hécate permet derrière aux joueurs d'accéder à la magie, ce qui n'était pas le cas si on n'a que le livre de base. Mais voilà, c'était pour pas non plus avoir un livre de base avec un jeu nouveau, un auteur inconnu, et puis un livre de base qui aurait fait dans les 250-300 pages. Donc voilà, c'est volontaire. On a donc mis dans les Argonautes ce qu'on avait enlevé en fait dans le livre de base, et puis derrière ça suit avec toute la campagne des Argonautes que l'on connaît finalement assez peu parce que en l'écrivant j'en ai appris beaucoup, parce que la campagne ne s'arrête pas, même si beaucoup pensent que ça se termine quand Jason a la toison d'or. Eh bien, il n'a fait que la moitié du chemin quand il la récupère, et le retour de Colchide est tout aussi intéressant à jouer, et voilà, je pense que les joueurs qui jouent ça en campagne, hormis peut-être un ou deux épisodes qu'ils connaissent par les films, sont agréablement surpris, je pense, par les choix, les rencontres qu'ils ont à faire. Et puis bon, on joue pas tous les jours un Argonaute, donc il y a au moins du plaisir, je pense, à être compagnon de Jason, compagnon d'Hercule, compagnon d'une cinquantaine de héros qui sont tous descendants plus ou moins directement d'une divinité, donc ça doit faire de l'interaction. Voilà, donc ça c'est la gamme existante. Parallèlement à cette gamme existante, bon, j'ai écrit un roman qui illustre en fait l'univers
d'Antica, donc il s'agit de l'Apollonide aux éditions Stella Maris, hein. Et d'ores et déjà, j'ai écrit 6 suppléments, parce que comme vous disiez tout à l'heure, Xavier, l'univers est vaste, je ne pouvais pas décrire les choses en détail dans le livre de base, et donc, j'ai donné quelques grandes idées sur c'est quoi l'hospitalité en Grèce à telle période, les us et coutumes sur le mariage, les us et coutumes, le troc, le marchandage, comment ça fonctionne. Et donc les prochains suppléments vont décrire beaucoup plus en avant, en particulier les cités. Donc un des suppléments qui paraîtra, je pense, l'année prochaine, en fin d'année prochaine, ça sera un supplément assez imposant où on décrit toutes les grandes cités grecques avec leurs particularités en termes de coutumes. Il y aura la même chose pour les îles grecques. Et puis avec à chaque fois une campagne, des scénarios qui peuvent se lier en campagne dans chaque supplément. Donc le prochain qui est en cours de maquettisation, c'est effectivement la guerre de Troie, parce que ça me permettait pour tous les joueurs d'avoir le début et la fin de la période idéale de l'âge de bronze, donc le début avec les Argonautes, où on a pratiquement tous les pères des héros qui vont faire la guerre de Troie, et puis la fin avec la guerre de Troie, puisque Zeus provoque la guerre de Troie pour tuer justement tous les héros et laisser l'âge des hommes débuter, donc l'âge des hommes sans essence divine. Donc voilà, donc ça permet d'avoir quelque part le début et la fin, et après les joueurs, les maîtres de jeu n'auront plus qu'à faire évoluer leurs joueurs sur cette période-là, et c'est dans cette période-là qu'on retrouve la grande majorité des mythes grecs. Voilà. Bon, alors après ça, une fois qu'on a fait 3, il y aura un autre supplément où je décris davantage, c'est l'Olympe et les enfers, et certaines terres mythiques comme l'Atlantide, et le tout dernier que j'ai écrit, qui sera davantage pour décrire l'Égypte et puis Babylone, qui étaient quand même deux puissances à l'époque non négligeables, et que les Grecs ne considéraient pas comme étant des barbares. Voilà. Alors que normalement, à partir du moment où on ne parle pas grec, on est un barbare. Voilà. Donc voilà toute la gamme. Donc là, j'ai de quoi tenir quelques années, ce qui va permettre, à mon avis, au jeu de rester dans les étals pendant quelques temps. Merci Bruno de nous donner envie de jouer à Antica. Vous l'avez compris, vous ne jouez pas simplement un personnage, vous jouez un demi-dieu dans une époque bien précise. Vous pouvez essayer ce jeu puisque Bruno, vous faites la tournée des salons, des rendez-vous où on parle de jeux de rôle et de jeux en général pour faire essayer ce jeu à ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Oui, tout à fait. Je vais régulièrement faire des salons, alors là où on m'invite ou là où je vois qu'il y a un salon. Alors comme je sais que vous touchez essentiellement la Normandie, je vais régulièrement, je suis allé cette année à Rouen, ça devait être au mois de mars, au salon des étudiants qui font une petite convention à l'université de Rouen. Je suis allé à Chartres fin juin. Alors je me souviens plus des associations. Je sais qu'à Évreux, ils m'ont invité. Alors j'avais pas pu y aller, ça tombait en même temps qu'Eclipse à Rennes, mais je compte aller au printemps prochain, donc à Évreux, puisque ils m'ont gentiment invité. Dans ce qui va arriver
tout proche, donc là je sors moi de RP Gers, donc je suis allé dans le Gers pour retrouver, on va dire, les fans d'Antica, puisque maintenant depuis 4 ans que je fais jouer et que je vais dans le Gers, je rencontre régulièrement les mêmes personnes et des nouveaux. Puis à Octogone, à Lyon, le 29, non le 30 septembre et le 1er et le 2 octobre. Voilà un petit peu mon programme, hein. Donc le but étant de rencontrer les joueurs, les fans, hein, puisque c'est vrai que, et puis ça fait malgré tout ça met du baume au cœur de voir que voilà, il y a des gens qui jouent à votre jeu et que votre jeu il est sorti de votre table et que vous avez laissé les autres être les maîtres du jeu. La seule chose que j'attends, c'est qu'un fan me fasse jouer en convention. Bruno Guérin, merci. Je rappelle que ce jeu s'appelle Antika, Antika. On le trouve chez les ludopathes. Il y a juste à taper Antika sur un moteur de recherche et vous tomberez forcément sur une page Facebook ou la page des ludopathes. Merci beaucoup et longue vie à Antika. Merci et longue vie à votre émission, Xavier.